Salut, c'est Soléa. J'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. J'ai un peu frette, comme vous pouvez le voir. Mais je suis bien équipée parce que mon mari m'a offert une super tuque que j'adore. C'est ma tuque de France. Et ce qui est particulier, c'est une tuque qu'on lui avait offert, qu'on avait trouvée, genre sur une piste de ski. Et quand je vais au marché, je la tourne de bord. Et là, tata! C'est cool, non? J'ai comme une tuque du Canadien en France. Celle-là, papa, c'est pour toi. Je porte cette tuque en l'honneur de toi, puis aussi parce qu'il fait frais. Ouais, pourquoi il fait frais ici? J'ai compris quelque chose, c'est qu'au Canada, on laisse tout le temps un petit chauffage. Tu sais, il y a comme tout le temps une base de chauffage. En France, c'est pas pareil. C'est des petites chaufferettes. Là, tu rentres dans la pièce, t'as frette, tu rouvres ta chaufferette. Puis là, quand tu sors de la pièce, tu fermes ta chaufferette. Fait que tu sais, c'est tout un équilibre à développer sur comment gérer la petite chaufferette. Et je suis pas très bonne à ça encore. Alors, j'ai souvent frette. Cela étant dit, il faut dire que j'ai quand même pris ma douche dehors aujourd'hui, ce qui était très cool, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai frette. Bon, voilà, c'était mon intro. On va faire le tirage de la pleine lune, le tarot du 30 novembre, un mois où on a besoin de... On a besoin. On a-t-il besoin de couleurs? Parce que dans le fond, tout est cyclique. Puis, il y a des périodes dans l'année où c'est un petit peu plus gris, où le soleil se couche plus tôt, où on va se préparer pour l'hiver. Fait que c'est pas nécessairement qu'on a besoin de couleurs, mais disons que les couleurs font du bien. Alors, j'ai choisi de prendre le tarot de l'enfant intérieur. C'est un tarot qui m'a accueilli quand je suis arrivée ici en France aussi, comme la tuque, même chose. Alors, j'ai envie de l'explorer. Fait qu'on va essayer quelque chose de complètement nouveau. La pleine lune, c'est tout le temps une période du mois où c'est le temps de laisser aller ce qui peut partir, ce qu'on n'a plus besoin, ce qui nous a probablement servi, mais qu'on n'a plus besoin. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que dans les énergies, les gens qui regardent cette vidéo sont prêts à laisser aller. Puis aussi, ça serait quoi le cadeau pour cette période? Période de la pleine lune du 30 novembre. Alors, tout de suite les cartes. Hop, hop. Ce serait quoi le cadeau et qu'est-ce qu'on laisse aller? Bon, ok, on part. Alors. Le 5 de cristaux. Ça, c'est où est-ce que vous êtes présentement. Donc, l'équivalent du 5 de disque dans un tarot plus traditionnel. Le 5 de disque, on voit ici une espèce de lutin, là, ou de gnome, ou je sais pas trop quoi, qui graine dans son échelle. Il y a son petit arbre, puis on voit ici qu'il travaille. Il travaille peut-être à équilibrer l'espèce d'étoile. Donc, quand on a un 5, souvent, bon, le 4, tout est stable. Là, quand le 5 arrive, ça nous débalance un petit peu. Puis si j'avais eu un tarot plus traditionnel, j'aurais dit, ah ben ça se peut que ce soit des soucis dans la matière, tout ça. Mais là, ce que je vois à travers cette carte-là, c'est que déjà, c'est comme s'il y avait une espèce de rééquilibrage. C'est comme si vous étiez déjà en train de placer les choses pour que ça se place. Bel euphémisme. Placer les choses pour équilibrer. Parce que c'est sûr que le 4, il y a la stabilité, mais le 5, c'est les 5 branches de l'étoile aussi. Donc, le petit lutin, il est sur sa branche. La branche n'est pas nécessairement solide. T'sais. Il est à cheval là-dessus ici. Il se tient pas. Il a les pieds un peu dans le vide. Il a monté l'échelle pour se rendre jusque-là. Puis là, il chante, tout va bien. Puis il essaye de patenter son espèce de petite sphère lumineuse ici. Les cristaux, c'est tout ce qui est comme les disques qui a rapport au travail, aux finances, à la matière, à la maison. Comme là, il est en train d'arranger sa maison. Puis en même temps, on a l'arbre autour avec les fruits, les pommes. Fait qu'il y a de l'abondance, mais on voit quand même un petit côté précaire. Il est là, il installe son disque. Ben oui, c'est une carte de disque. Puis en même temps, je vois c'est comme s'il regarde pas, il y a beaucoup d'attention qui est mise sur stabiliser les choses. OK? Fait que ça, c'est où est-ce que vous partez avec ça? Ce dont vous pouvez laisser aller ou vraiment
ce à quoi vous pouvez dire au revoir ou que vous n'avez peut-être pas besoin. Euh, c'est très intéressant parce que là, c'est une carte qui représente Noël. Fait que, bon, je vais juste dire que tout ce qui me passe par la tête. Donc, ici, on a le sapin, on a ici, il fait des cadeaux, il y a les bas de Noël, tout est là. Fait que ce que je vois, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Donc, on accroche les bas, dans les mains, on met des petits cadeaux. On a la maman gnome avec son bébé, les enfants qui font leurs cadeaux, qui mettent des cristaux dans les cadeaux, puis les bougies dans le sapin. Fait que, ben, je sais pas bien original, mais c'est comme si il y a une part de vous qui vous allez devoir peut-être pour cette période-là juste laisser aller l'image que vous avez peut-être des fêtes qui s'en viennent, comment est-ce que ça se passe habituellement dans votre famille, parce qu'on voit vraiment que ça c'est la position de ce qu'il faut laisser aller, puis le 10 de cristaux, il représente vraiment le 10, c'est comme la finalité dans la matière, de la famille qui est là, qui encadre, puis ça se passe bien. Fait que, ouais, je vais demander une clarification. C'est comme si ça me dit, c'est important de laisser aller cette image de comment vous fêtez Noël habituellement. OK, c'est rare que je suis aussi précise, mais là, la carte et la période de l'année me dit ça, fait que je vais le prendre. Donc, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ce que laisser aller? Ça va se faire par étapes, OK? Ce ne sera pas nécessairement tout d'un coup, parce que là, si on a deux escargots, puis en même temps, ça se fait que ce ne soit pas nécessairement facile, parce qu'on a nos deux petits escargots ici, ils se bagarrent un peu avec leurs antennes. Je sais pas si on voit bien, ils ont des petites antennes, puis ils se bagarrent un peu. Puis là, on voit que le stade est vide. Fait que ce que ça me dit, c'est que ça se peut que ça soit pas nécessairement facile à l'intérieur de vous. C'est pas nécessairement quelque chose que les autres vont observer, mais vous allez avoir besoin de laisser aller dans la douceur, prendre votre temps pour laisser aller peut-être toutes les rituels ou les symbolismes. Euh, puis, peut-être aussi des fois qu'on s'imagine que les choses sont parfaites, tu sais, comme dans notre tête, on a comme des souvenirs d'enfance, c'est comme waouh, 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 le souvenir de la grand-maman, puis tout ça. Mais tu sais, il y a aussi des trucs qui sont moins le fun dans un Noël traditionnel. Fait que là, ici, on a l'espèce de grand-mère, puis sous son... Ma lumière est forte. Sous son tablier, ben là, on voit comme un genre de petit jeu de polichinelle. Presque comme si des fois, dans les fêtes plus traditionnelles ou les célébrations plus traditionnelles, peut-être qu'il y avait des petites games qui étaient pas le fun, puis que c'est pas nécessairement... vous aurez pas nécessairement à gérer ça à ce moment-là, si c'est différent de Noël cette année. Hey, c'est vraiment drôle, c'est vraiment pas mon genre de tirage, mais c'est ça qui sort aujourd'hui, fait que je vous le dis. Fait que dans la prévision, soyez juste conscient que ça sera pas nécessairement facile, ça va prendre du temps. Ça se peut qu'en vous, il y ait des petits combats, mais acceptez que si vous laissez aller aussi tout le côté féerique, magique, parfait du Noël que vous vous imaginez, vous laissez aussi tomber peut-être tous les aspects moins le fun qui sont plus théâtrales, qui sont plus dans placer les choses. C'est ah oui, allô, comment ça va? Mais ça ne tente pas nécessairement qu'il y ait plein de monde chez nous, pis tout ça. Fait que il y a un peu de ça. C'est vraiment des drôles de cartes. Puis, le cadeau que vous allez recevoir, c'est le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est, habituellement, c'est la trêve du mental. Donc, ça va comme vous permettre, le fait de ne pas organiser quelque chose dans la tradition, puis tout ça, ça va comme vous calmer le mental. Vous n'aurez pas besoin de gérer plein d'affaires, OK? Puis, comment je le vois, celui-là, c'est que les quatre, plus des lutins et des gnomes, là. Ouais, ou des petits paysans. Des petits paysans sur un radeau. Ils ont chacun leur épée, puis ils utilisent les épées de façon différente. Ils voguent sur l'eau vers un petit château. Donc, ici, on en a un qui pêche dans l'eau. Ici, on en a un autre qui fait un genre de gouvernail. Ici, il y a celui qui fait l'espèce de leader, qui dit « Ok, c'est par là qu'on s'en va. » Puis, le quatrième, je sais pas ce qu'il fait. Fait qu'on va dire qu'il y a un quatrième qui fait quelque chose. Les quatre sont sur un radeau, puis ils sont au-dessus de l'eau. L'eau qui représente, comme je le dis souvent, les émotions. Les épées, c'est le mental. Fait que c'est comme si
le fait qu'il n'y aura pas de grosses fêtes ou de grosses festivités traditionnelles, ce que ça va faire en sorte, c'est que vous allez comme pouvoir surfer un peu par-dessus les émotions, puis vous vous laissez guider avec ce qui est là. En même temps, votre mental va être capable de soit vous nourrir de ça avec la pêche, soit vous orienter dans les émotions, soit prendre le devant avec un mental très paisible parce qu'il y a une colombe sur sa main en même temps. Puis l'autre que je sais pas ce qu'il fait, ben il fera autre chose là qu'il a besoin d'être fait. Mais ce ruisseau-là, tranquillement, le radeau, là, en tout cas, il s'en va dans le ruisseau au niveau de la rivière, puis ça s'en va vers un château qui est hyper lumineux. Il est loin, le château, là, mais il est là, puis ça s'en va vers là. Fait que vous allez probablement découvrir quelque chose de nouveau, qui va être beaucoup plus calme dans le mental. Puis vous allez peut-être explorer des façons d'utiliser votre mental différemment pour bien surfer les émotions. Fait que c'est pas mal ça qui est sorti. Hey, c'est vraiment quelque chose. Je vais demander des clarifications juste pour savoir là. Euh, la pleine lune en tactile, comment elle peut vous aider? Ben là, j'ai la carte des masques qui est sortie. Donc, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est ça, c'est que c'est comme si on revenait aux vraies affaires. Le théâtre de Noël a pas besoin d'être. Le théâtre des fêtes a pas besoin d'être. Puis là, je parle de Noël puis des fêtes, mais pour vous, ça peut peut-être être une célébration de d'autres choses, là, mais c'est comme un rituel traditionnel ancré en vous. Euh, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous pouvez décider d'être vraiment de votre authenticité puis votre vérité pour pas laisser les masques du théâtre venir. Puis ça va ensemble. Là. Elle aussi, c'est un genre de théâtre qui est caché derrière la grand-mère bienveillante. Fait que il y a quelque chose d'aller au d'aller au cœur de ce qui est important pour vous, puis vous êtes sur votre radeau, puis essayez d'utiliser votre mental de façon nouvelle, d'aller à la pêche, de voir ce qu'il y a dans le mental, pas dans le mental, pardon, de voir ce qu'il y a dans votre émotionnel avec la pêche, tu sais, aller voir, peut-être vous questionner, tu sais, sur justement c'est quoi vos valeurs, c'est quoi qui est important pour vous, c'est quoi qui a besoin d'être pêché pour mieux vous nourrir, par exemple. Fait que moi, je vais vous laisser avec ça. C'est un tarot différent, habillé différemment, avec des messages différents et des cartes différentes. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous rappelle que je fais des tirages en privé, en visioconférence. Vous pouvez m'écrire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'ai presque 300 abonnés. Wouhou! C'est la façon de me remercier. Si vous vous abonnez, vous appuyez aussi sur la petite sonnette, comme ça vous allez recevoir un ding-ding quand je vais faire un nouveau tirage. Puis sur ça, ben, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil, puis ouais, plein de soleil. Puis une belle pleine lune. Bye bye!